Nous sommes actuellement 300. Moussaillant, quelle est votre profession? Ouais, c'est vrai, vous pouvez pas me répondre en direct. Donc là, du coup, je me sens seul. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Raga, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc c'est une sorte de ouais, c'est une review. Mais en fait, c'est plutôt une réaction, voilà, réaction. Tout simplement réaction sur le trailer One Piece Unlimited Clues World Red qui va apparemment sortir sur comment qui s'appelle là, sur PS3. Et donc du coup, voilà, je suis très content. Donc pour ceux qui étaient là bien avant, il y a longtemps, ceux qui ont vu, pour les peu, hein, je pense, on n'a pas beaucoup qui ont dû voir ma review du trailer de World Red, c'est-à-dire celui qui était, il était, j'avais fait une réaction comme quoi le jeu avait l'air d'être super bien et que j'étais dégoûté qu'il sortait seulement sur 3DS. Et donc du coup, là, je vous mettrai le trailer dans la description, bien évidemment. Et donc du coup, je suis super content. Je vois qu'il a enfin été annoncé sur PS3 et pas seulement sur PS3, PS Vita, Wii U et 3DS. Donc du coup, comme s'ils avaient entendu, ils avaient regardé ma vidéo, ils avaient fait oh, mais il a raison ce petit connard là, il a que 100 abonnés là, mais il a raison. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait tout simplement sur PS3 ou même minimum sur Wii U? Et donc du coup, franchement, je suis très content parce que ce jeu promet d'être vraiment très lourd. Et donc je vais un peu vous dire enfin, je vais faire une vidéo, je vais dire ce que je pense des derniers jeux One Piece. Et franchement, parmi tous les jeux One Piece auxquels j'ai pu jouer, parce que j'ai quand même joué à pas mal, j'ai joué à Giganto Battle, hein, ceux sur DS, j'avais joué à certains sur PS2. C'était des combats 2D, hein, c'était des jeux de versus quoi. Et j'ai joué aux Unlimited et j'ai kiffé les Unlimited, c'est-à-dire Clues, l'éveil du héros, ou l'arbre secret, je sais même plus comment ça s'appelle. Et non, le trésor encloué sous les mers, le un et Unlimited Plus 2, l'éveil du héros. Et franchement, j'avais adoré cette série. Et en repassant sur les Pirate Warriors, j'ai détesté. Voilà, je vais pas vous mentir. Pirate Warriors, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai joué, je l'ai fini, j'ai acheté des DLC, tout ça parce que je suis un gros fan complètement con qui avait des sous à gaspiller à cette époque-là. Ça m'a fait quoi? Ça m'a fait 15, non pas 15 euros, qu'est-ce que je raconte? Ça m'a fait 30 euros de DLC, mais j'ai pas tout acheté d'un coup. Voilà, et du coup, j'avais pas très bien aimé. Je veux dire, même là, le jeu, plus personne ne veut l'acheter. J'essaie de le vendre, personne ne le veut. Et je compte pas le vendre directement en magasin, j'essaie de le vendre sur le bon coin. Et Pirate Warrior 2, encore, ça allait mieux. Le jeu était mieux travaillé, mais Pirate Warrior, le premier du nom, franchement, c'était un très très mauvais jeu. Et tous ceux qui ont dit que ce jeu était bien, c'était des mecs complètement, j'ai pas envie de dire bêtes, j'ai pas envie de dire bêtes, mais des mecs qui avaient peur de dire ce qu'ils pensaient. Parce que je pense pas qu'ils ont. Oula! Je pense pas qu'ils ont kiffé le jeu. Je veux dire, moi j'adore le manga, hein, j'adore le manga, mais voir un jeu comme ça, un jeu Pirate Warrior, j'ai fait, mais ils se foutent de la gueule, ils ont juste pris la licence histoire de se faire des sous sur la licence. Et même Pirate Warrior 2, au fond, les Pirate Warriors, c'est répétitif. Voilà, je le dis, c'est répétitif. C'est tu prends ton personnage, tu défonces des petits soldats, après tu vas défoncer un boss, puis tu changes de personnage, tu défonces d'autres petits soldats et tu vas défoncer un autre boss. Ça vole haut, ça vole haut. Moi je vous dis, ça vole haut. Surtout que les combats de boss, c'est tous les mêmes, hein. J'en avais parlé hein, pendant mon let's play, mais malheureusement, vous ne pourrez peut-être pas avoir cet avis. Mais je veux dire, c'est trop simple. Le jeu est beaucoup trop simple. N'importe quel bouffon aurait pu avoir cette idée. Je veux dire, c'est Jin des Mugen, quoi. Tu mets les personnages qu'on aime bien, qui affrontent d'autres personnages qu'on aime bien, avec un gameplay tout simplement simple et addictif. Alors que les Unlimited Plus, c'est là où ça peut faire, c'est que c'est plus complexe. Et attention, parce que les gens, quand les choses deviennent complexes, les gens, ils se perdent. Ils, ils font oh, mais c'est trop dur, oh là là, je ne peux pas, ce jeu est nul. Juste simplement parce que le jeu est plus compliqué à prendre en main. Après, je dis pas que c'est plus simple, hein. J'ai joué à Pirate Warrior 2 cet après-midi, je me suis fait déglinguer. Mais le problème c'est parce que j'étais pas assez haut level, quoi. J'ai pris un personnage, j'étais en un truc difficile, j'ai pensé avoir le niveau, et boum, 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 éradiqué de la surface de l'humanité. Non, en 4 coups. 4 coups, hein. J'ai fait un niveau, je suis mort en 4 coups. Alors que c'est horrible, mais bon, bref. Et donc, du coup, je vais vous dire ce que moi j'apprécie dans les Unlimited Clues et pourquoi je considère que c'est eux qui retranscrivent le mieux l'univers One Piece. Alors, déjà, de un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que One Piece, il n'y a pas que la baston. Comment dire, One Piece, il y a l'aventure aussi. Il y a la découverte des îles. Je veux dire, je vais prendre. Il faut que je prenne un arc que je prends pas en général, mais Thriller Bark. Voilà, j'ai jamais pris Thriller Bark. Thriller Bark en île. À Thriller Bark, regardez un peu l'arc. Hein, vous verrez l'arc. La baston, elle arrive non seulement vers la fin, mais elle dure
Chaque combat dure minimum, maximum 2 épisodes. Je veux dire, c'est pas un truc de fou, il n'y a pas de la baston à droite à gauche tout le temps. C'est pas ça One Piece. One Piece, c'est aussi de la découverte et de l'histoire qu'il y a. Et donc, du coup, les Unlimited Plus, ce que moi j'apprécie dans les Unlimited, on va dire, hein, parce que maintenant c'est World of the Red, c'est la découverte des îles. Tu arrives sur ton île, enfin, tu descends de ton bateau, tout ça. Bah, déjà, tu peux choisir celui que tu veux hein, dans l'équipage parmi les 9. Et tu découvres l'île. Et même sur Wii, déjà, je trouvais que ça c'était super bien fait parce que il n'y a pas seulement la découverte, tu te balades et t'affrontes des ennemis. Il faut que tu cherches des trucs, tu peux te trouver des passages secrets, des trucs plus rapides. Tu dois trouver de la bouffe pour améliorer tes personnages. C'est-à-dire, tu dois pas seulement faire je marche et je défonce des ennemis. Il y a quand même une phase de recherche. Je me rappelais, pendant un moment, moi j'avais galéré à trouver un truc parce qu'il fallait que je trouve un objet. Et l'objet, le seul indice qu'on avait, bah, c'était la description. Et donc, si tu n'avais pas débloqué l'objet, tu étais dans la merde. Et donc, du coup, ça t'obligeait à chercher. Ça t'obligeait à découvrir de nouvelles recettes parce que le truc, c'était un truc de cuisine. Donc, du coup, j'ai regardé la cuisine. J'ai vu qu'il manquait des plats, il manquait des niveaux de cuisine. Et donc, du coup, j'ai fait les phases, tout ça. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Même le niveau scénario, par contre, après, niveau scénario, j'ai aimé moyennement. J'ai aimé moyennement, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai aimé, c'est que ça se mêlait bien à l'univers, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que ça reprenait des boss qui étaient déjà là. Bon, après, ça, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est quoi? C'est une fleur qui prend les souvenirs, donc tu affrontes des ennemis que tu as déjà affrontés. C'est pas intéressant. Si vous voulez nous remettre Luffy versus Arlong, faites-nous juste l'arc façon Unlimited. Et c'est pour ça que le jeu One Piece que moi j'attends, le vrai jeu One Piece que j'aimerais avoir sur ma console, hein, peut-être sur la PS4, alors allez savoir, c'est tout simplement un jeu qui mélange action, aventure, phase de navigation sur le Meri, et, euh, et les Unlimited sont le plus proches. Voilà, c'est pour ça que je préfère les Unlimited. Même si je préférais que ça se mélange un peu les Pirate Warrior et les Unlimited, j'aimerais que ça se mélange plus et que j'aimerais que les deux fassent tout simplement quelque chose de magnifique, qui fassent de vrais combats de boss. Parce que quand tu affrontes un boss dans Pirate Warrior 2, un boss dans Pirate Warrior ou un boss dans Unlimited Plus, c'est juste un ennemi plus puissant. Alors que dans tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué, les boss, c'est pas seulement des ennemis plus puissants, c'est des ennemis, comment dire, c'est des ennemis spéciaux. C'est-à-dire ils ont chacun leur phase de gameplay différent. Par exemple, God of War, hein, je prendrai toujours God of War. God of War, pour battre un tel, tu as le boss qui est comme ça, et au lieu d'affronter simplement quelqu'un de géant, hein, par exemple, imaginez si God of War, on vous l'avait balancé, vous affrontez des petits ennemis, et le boss, c'est un petit ennemi plus fort, qui a parfois des pouvoirs spéciaux, mais qui fait exactement comme tous les autres, et que tous les boss, c'était des copies les uns des autres. Par exemple, le boss, on a un boss troll, donc il utilise sa masse, et à côté, on a un boss trident, qui utilise son trident. Et ça aurait pas été intéressant. En fait, ils auraient eu pas vraiment les mêmes coups, mais ils auraient eu les mêmes phases. C'est ça la différence, c'est qu'avec les God of War, on a plein de phases différentes. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir un vrai jeu. Je veux dire, c'est comme les Dragon Ball Z. Je vais prendre les Dragon Ball Z. Ce que moi j'aimais bien avec les Tenkaichi, c'est que chaque combattant avait ses techniques. Chaque combattant, il avait son style de combat et tu avais ta façon d'aborder son style. C'est-à-dire que quand tu affrontais tel personnage, tu savais que le gars allait faire telle chose ou telle chose. Et donc, du coup, quand moi j'ai vu le dernier où ils ont tous les mêmes combos, tous les mêmes trucs, je veux dire, c'est pas intéressant. Et c'est pareil pour les Naruto, même si j'adore le jeu Naruto. Je veux dire, quand je regarde Naruto, ils ont tous trois combos, tous une technique normale et une technique spéciale. Alors que quand tu vas prendre un vrai jeu de combat à côté, un Street Fighter ou un Tekken, chaque personnage a ses combinaisons de touches complètement différentes. Tu fais pas les mêmes choses avec le personnage. Alors que Naruto, ça se résume à permutation, dash, combo, envoi en l'air, dash en l'air, combo en l'air, atterrissage, chargement de chakra, tatatac, combo, cancel, je sais pas quoi. Ça se résume toujours à la même chose. Alors que Street Fighter, ou même Tekken, ou même Dead or Alive, bon, Dead or Alive, je connais moins bien, quand tu affrontes un personnage, tu vois, quand tu affrontes un personnage, tu sais déjà que lui va jouer d'une telle façon différemment. Et après, tu as le joueur qui amène un peu son côté. Et je suis parti complètement en couille. Mais c'est pour dire que ce qui manque dans les One Piece, en fait, c'est un peu s'approprier les personnages. C'est-à-dire, par exemple, dans Pirate Warrior 2, que tu joues Luffy, que tu joues Sanji, que tu joues Zoro, que tu joues Aikainu, tu appuieras toujours sur carré, carré, triangle. Et vous ne mentez pas, tous ceux qui jouent à Pirate Warrior 2, c'est le combo qu'on fait le plus souvent, carré, carré, triangle. On ne fait pas carré, 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 triangle. On fait toujours carré, carré, triangle. Et donc, du coup, il y a même pas. On n'a pas ce contact avec le personnage. Je veux dire, il n'y a pas un personnage qu'on aime pour son gameplay, quoi. Ils ont tous les mêmes touches.
On l'aime pour ses combos, c'est des QTE, c'est des QTE les Pirate Warrior 2. T'appuies sur carré, ça fait un coup de poing, et si après avoir appuyé sur carré, t'appuies sur triangle, ça fait un autre truc. Et il manque ce petit côté quand même où on s'approprie le personnage. Et dans les Unlimited Close, il y a ce côté. Parce que si Red fait comme les Unlimited Close, on va pouvoir personnaliser nos combos. C'est-à-dire par exemple, à la place d'avoir Gom Gom Bazooka, on pourra avoir Gom Gom Uno. Je sais plus. Ouais, c'était ça. On avait pistol, bullet, bazooka ou punch, enfin, ou petit coup de poing, mushi, uno. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque en fait au Pirate Warrior 2, c'est qu'on ne s'approprie pas le personnage. On peut pas le gérer, on peut pas le personnaliser. Et dans les Unlimited Cruise, il y avait plus ce côté où on s'attachait au personnage. Par exemple, moi je me rappelle que pendant un moment, le gameplay, j'avais pêché tout simplement pour avoir un truc de monstre marin. J'avais augmenté ma canne à pêche à fond pour pouvoir augmenter mes personnages au mieux de leur forme pour faire le mode survie. Alors que dans Pirate Warrior 2, on spam le niveau Marco. On spam le niveau Marco. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même expérience. Pirate Warrior 2, c'est plus facile d'accès. Alors que les Unlimited, c'est un peu plus complexe. Et aussi, ce qui est bien dans les Unlimited, c'est qu'on va pouvoir jouer à 4. Oh, 4 ensemble, genre 4 sur l'île. 4 sur l'île, on explore. Vous imaginez seulement, dans Pirate Warrior 2, on est deux, et celui qui a la connexion, il est plus avantagé. Celui dans Pirate Warrior 2, si c'est toi qui es l'hôte de ta partie, tranquille, t'es peinard, t'es peinard, t'es pépère, tu fais ton niveau tranquille, mais si c'est toi qui vas rejoindre, le mec il passe les portes avant toi, dès que vous êtes dans une zone, tu crois que tu tues un ennemi, mais en fait il a tué tout le monde, il a même quasiment capturé le territoire, et toi t'es en mode oh, mais je tape dans le vent en fait. Alors que dans ce jeu, on va pouvoir se balader à 4 sur une île, c'est-à-dire on va pouvoir affronter à 4 quoi, c'est pas rien 4. Voilà, je vais pas vous mentir, je veux dire Pirate Warrior 2, on est 2, Unlimited War de Raid, on va être 4. On va être 4, bordel de merde. C'est-à-dire, on pourra faire le groupe de destruction massive. Luffy, Sanji, Zoro, Frankie ou Usopp. Allez, vous choisissez. On pourra faire ce groupe, quoi. On pourra le faire, quoi. Je veux dire, ce sera différent. Il y aura une autre façon d'aborder. En plus, j'ai vu qu'il y avait le boss dragon. Et j'ai vraiment eu, en regardant, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient réfléchi à ce côté. Chaque boss doit apporter quelque chose au gameplay. Ça doit pas seulement être des combos. Il faut que le boss, il y ait une façon spécifique de le battre. Une façon, il faut s'adapter. Il faut que les combats soient plus nerveux. Et donc, du coup, moi, franchement, je suis super content d'apprendre que je l'aurai sur PS3 et j'espère vraiment que je pourrai me l'avoir. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez déjà des jeux One Piece en général. Et ce que vous pensez de ce qui va sortir là sur PS3, PS Vita et Wii U et 3DS. Je veux dire, c'est pareil, ils ont quand même attaqué sur 4 consoles, enfin sur 2. Parce que les autres, c'est des petites consoles, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel de douche. C'était Regular et je vous dis à la prochaine.